Chers frères et sœurs, moi, Monseigneur Zambalozolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, j'ai un message à donner au peuple africain et particulièrement au peuple congolais. Je remercie tous les Congolais qui luttent, tous les Congolais qui se mettent devant l'actuel président de la République. Nous entendons un peu plus sur comment on qualifie le président de la République, mais chacun a sa psychologie, chacun a sa façon de faire les choses. Ce qui est très important, c'est que nous, en tant que Congolais, nous, en tant qu'Africains, si réellement nous sommes vraiment dans le sang des Africains, nous devons savoir que celui qui est élu, c'est lui que nous devons supporter, jusqu'au jour où son mandat sera terminé. Nous sommes quand même contents d'entendre ce qui vient d'être dit par la communauté internationale, mais nous devons savoir aussi que la même communauté internationale, elle est le couteau à double tranchant. Nous ne pouvons pas encore dire que nous avons gagné. Nous, les Congolais, nous ne pouvons pas encore dire que nous avons gagné. Nous, les Africains, nous ne pouvons pas encore dire que nous avons gagné. Permettez-moi, ça c'est mon sentiment personnel, en tant qu'intellectuel, je comprends que le plus grand ennemi de l'Afrique, le plus grand ennemi du Congo, c'est l'Union européenne. Ce n'est pas toute la culture occidentale, non. Ce ne sont pas tous les Occidentaux, non. C'est l'Union européenne. L'Union européenne a besoin de revenir en Afrique avec force, de manière qu'elle puisse encore nous recoloniser. Ce qui s'est passé en 1885 ne doit plus jamais se répéter. C'est pourquoi je demanderai d'abord aux Africains. Moi, personnellement, je pleure et je trouve, je ne sais pas comment nos leaders sont. Quand la guerre a commencé en Russie contre l'Ukraine, j'ai vu un grand nombre de sages africains avec les chefs de l'Union africaine aller plaider pour la Russie et pour l'Ukraine. Ils avaient oublié que la Russie, elle seule a déjà sa solution. Ils avaient oublié que la Russie est déjà mûre. Elle n'a pas besoin de solutions qui viennent de l'extérieur. Mais dans leur propre continent, ça fait 30 ans que Kagame est en train de tuer en République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, c'est plus de 18 millions de Congolais que Kagame a tués. Je n'ai pas encore vu un président africain, chef des Nations Unies, chef de l'Union africaine, en train de condamner Kagame, ou bien en train de dire voilà des sanctions que nous donnons à Kagame, voici ce que nous allons faire contre Kagame. Je ne sais pas si vraiment cette organisation-là fonctionne, je ne sais pas. Mais ça ne pose pas de problème maintenant parce que nous connaissons qu'elle est comme cela. Elle n'agit presque pas. Alors, les Congolais, j'avais déjà dit au chef de l'État, ça fait plus de 2 ans, que si nous voulons gagner la guerre de tous ces gens-là qui sont venus du Rwanda, qui ont été acceptés au Congo par le gouvernement de Mobutu, nous devons tout faire pour que notre peuple se mette debout. Mais les hommes qui sont au pouvoir ne nous ont pas bien compris. Et les hommes qui sont au pouvoir n'écoutent pas ceux qui ne sont pas avec eux au pouvoir. Et les hommes qui sont au pouvoir écoutent seulement les églises qui sont venues de l'Occident. Parce qu'ils sont des mèches avec l'Union européenne. Ce n'est pas tout l'Occident qui est indexé, mais plutôt surtout l'Union européenne. L'Union européenne voudrait revenir reconquérir les pays d'Afrique. C'est ce que nous ne devons pas accepter. C'est ce que nous ne devons pas accepter. C'est pour cette raison-là que nous commençons à comprendre les choses et nous demandons à nos populations de ne pas seulement se battre
de ne pas plutôt seulement se mettre derrière les soldats, mais nous tous, nous devons nous mettre debout. Le peuple congolais, il y a longtemps, plus de 2 ans, j'ai demandé à ce que le peuple congolais se mette debout. Ces gens-là, aujourd'hui, quand nous parlons des Rwandais, mais ils sont encore jusqu'aujourd'hui à Kinshasa, ils sont dans le bureau des hommes politiques, ils sont dans la politique, mais ils sont en train de nous tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont criminels. Ils sont criminels d'État. C'est-à-dire, ils sont habitués à être criminels, ils sont nés de criminels et ils doivent vivre dans la criminalité et ils vont mourir dans la criminalité. Aussi longtemps que le gouvernement ou le pouvoir du Congo ne comprend pas ces choses-là, c'est ça qui fera qu'un jour, que la majorité des Congolais disent que le pouvoir est complice. Mais pour le moment, nous ne voulons pas encore dire que le pouvoir est complice. Nous sommes quand même contents de voir que la majorité des gens ont suivi quand même beaucoup de paroles que nous avons données il y a quelque temps, que nous devons tous être derrière le chef de l'État élu. C'est seulement quand son mandat sera terminé que nous pouvons voir une autre personne. Malgré tout cela, nous pensons bien que la guerre n'est pas encore terminée. La guerre n'est pas encore terminée. Nos populations qu'on a massacrées à Goma, qu'on a massacrées à Bukavu, qu'on est en train de massacrer par-ci, par-là, qui va payer? Avant, il y a un Rwandais qu'on appelle Kabila alors que ce n'est pas Kabila. On disait que c'est le fils de Kabila alors que nous avons des vidéos qui sont venues de l'Union européenne où les élus de l'Union européenne ont dit nous allons mettre cet homme-là, le Rwandais, pour qu'il manipule le Congo. Il n'a pas manipulé comme les petites choses, mais il a tué, il a fait tuer plus de 18 millions de personnes congolaises qui sont mortes sous son règne. Jusqu'aujourd'hui, on ne dit absolument rien. Et aujourd'hui, on est en train de tout faire de manière que le Rwanda continue toujours à tuer. Le Rwanda, c'est un petit pays. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Le Rwanda n'a rien. Même la nourriture, elle n'a pas de nourriture. Si j'entends les autorités politiques internationaux, les autorités politiques internationales dire que le Rwanda est ceci, c'est parce qu'ils sont hypocrites, parce que la politique occidentale, surtout la politique de l'Union européenne, c'est une politique de l'hypocrisie. C'est comme cela qu'ils sont en train de faire. Mais tout vient de l'Union européenne. Les armes, l'argent, tous les soldats, ils sont organisés par l'Union européenne. Et la décision qu'ils ont prise aujourd'hui, je pense que ça pourra déjà faire quelque chose. Malgré cette décision, chef de l'État de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président Tshisekedi Tshilombo, moi, Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, je vous dis d'abord qu'il existe plusieurs églises catholiques dans le monde. Ce n'est pas seulement l'Église catholique romaine. Et vous venez de voir les prélats de l'Église catholique romaine, comment ils ont vendu le pays. Tout le monde le sait, même les petits-enfants y voient. L'hypocrisie qui fait tout de manière que nous puissions être avec les Rwandais ensemble. Nous ne pouvons pas être ensemble avec les Rwandais. Les Rwandais sont des Rwandais, les Congolais sont des Congolais. Nous avions eu la bonne volonté d'accepter les Rwandais venir vivre avec nous quand il y a eu génocide chez eux. Maintenant, ça devient que ils deviennent des Congolais. Ils ont une partie des terres du Congo, alors que cela n'existe pas. Ça ne doit jamais exister, ça n'existera plus jamais. Maintenant, je donne raison au président Trump. Si le président Trump refuse les réfugiés, refuse les immigrants dans son pays, je pense qu'il connaît beaucoup de choses et il a raison maintenant. Nous aussi, nous devons faire partie. Tous ces Rwandais-là qui sont en République démocratique du Congo, ils doivent partir. Pour cette raison, nous demandons au président de la République, la première chose, nous dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous avons une clé
de la réussite de toutes ces choses dont on n'a jamais parlé dans toutes vos négociations. Si vous avez cette clé-là, vous pouvez vous enorgueillir et demain après-demain, parce que ces gens, ils sont capables de tout. Si vous avez cette clé, nous pouvons facilement balayer l'histoire de dialogue. Vous l'acceptez, mais si vous prenez les clés que nous allons vous donner, vous allez trouver que ça sera simple. Et l'humanité tout entière, à moins que ce soit des satanistes, si ce sont des hommes vrais, ils accepteront cette clé-là. Ils n'ont jamais parlé de cette clé dans tous les dialogues, dans toutes les négociations où le Congo a été pour parler de M23. Pour cette raison-là, Monsieur le Président, je m'excuse, nous n'avons pas une autre fenêtre pour vous parler. Nous, moi je suis ici aux États-Unis, j'écris au chef de l'État, il me répond. J'écris au sénateur, il me répond. Vous, je vous écris plusieurs fois, vous ne répondez pas. Plusieurs fois, nous passons même par Kabouya, vous ne répondez pas. Par votre secrétariat, vous ne répondez pas. Le pays, vous allez le diriger seul comment? Maintenant, voilà, nous sommes dans la guerre. Nous sommes pendant la guerre, malgré que la communauté internationale vient nous donner un peu le temps pour respirer. Mais vous ne pouvez pas faire cette guerre-là seule. C'est pourquoi je vous demande d'accepter que l'Église catholique libérale d'Afrique vienne vers vous, vous montrer les clés que vous brandirez un jour. Si vous brandissez ces clés-là, il n'y aura plus rien, pas question de M23. Les M23 ne sont pas des rebelles congolais. C'est une armée rwandaise. Absolument une armée rwandaise. Mais il arrivera des fois que vos partenaires européens, parce que vous avez beaucoup de partenaires, la plupart des partenaires, vous n'avez que les Européens, un jour ils peuvent encore vous retourner, ils peuvent faire n'importe quoi, ils ont une grande force par rapport à la vôtre, ils vont vous demander de faire le dialogue avec le M23. Acceptez que l'Église catholique libérale d'Afrique, de la même manière que l'Église catholique romaine est venue chez vous, vous proposez le dialogue, que nous vous présentons seulement des clés, une grande clé dont on n'a jamais parlé dans des négociations, pour que nous puissions sortir vainqueurs. La République démocratique du Congo doit être vainqueur. Nous ne faisons pas de guerre contre des gens. Et les Rwandais, là, nous les avons reçus. Quand ils étaient dans des difficultés, nous les avions reçus. Nous ne faisons jamais la guerre contre qui que ce soit. Mais maintenant que cela se présente de cette façon, nous devons prendre des décisions. C'est pour cette raison-là que je vous demande, chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi, s'il vous plaît, parce que nous tous, nous sommes des Congolais, nous luttons pour cela. Nous avons lutté pour cela. Et nous sommes en train de lutter pour cela. L'Église catholique libérale d'Afrique a une clé dont on n'a jamais parlé dans toutes les négociations. Si nous vous la donnons, personne ne pourra l'enlever. À moins que les gens soient des sataniques, à moins que les gens nous imposent leur impérialisme. Mais sinon, s'ils doivent regarder l'ordre humain et l'ordre de droit international, nous allons gagner. On n'a jamais parlé de ce dont nous avons comme clé, si vous voulez. Nous avons besoin que vous puissiez nous inviter. Enfin, il n'y a pas seulement que cela que nous vous proposons. Vous avez trouvé que pendant la guerre, c'est tout le monde qui s'est mobilisé. La guerre, c'est tout le monde qui s'est mobilisé. Nous avons aussi besoin d'être au pouvoir. Nous avons besoin d'être au pouvoir. Les autres églises vont vous dire qu'ils ne font pas le pouvoir, mais nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous disons que le pouvoir de nos ancêtres a commencé avec les pharaons. Les pharaons sont les évêques, et nous pouvons aussi devenir des chefs dans le pouvoir pour que nous puissions vous montrer comment la différence entre le travail de ceux qui ne sont pas des politiciens et le travail des politiciens. La société civile doit avoir une place dans le pouvoir, dans le gouvernement, pour que nous puissions vous montrer, voici le travail d'un ministre de la société civile, voici le travail d'un ministre politicien. Nous voulons vous le montrer. Si nous sommes là, le pays là va avancer. C'est pour cette raison-là que nous vous demandons que nous soyons tous là. Il doit y avoir un dialogue congolo-congolaise.
Il doit y avoir un dialogue congolais-congolais. Nous ne devons pas laisser le pays souffrir de cette façon. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, franchement, nous devons vous dire la vérité. Vous êtes au deuxième mandat. Mais malgré le deuxième mandat, je vais vous dire la vérité, que le résultat n'est pas tellement bon. Mais nous ne voulons pas que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que votre échec, c'est l'échec du Congo, de tous les Congolais. La réussite votre réussite, c'est la réussite de tous les Congolais. Nous voulons que vous réussissiez, nous voulons que le Congo réussisse. C'est pour cette raison-là que nous sommes derrière vous. Mes confrères catholiques romains, moi je regrette. Je pensais que vous nous avez refusé, vous avez jeté mon dossier quand j'ai posé la candidature comme président de la CENI. Je pensais que vous aviez d'autres bonnes idées, alors que vous avez les idées de vendre le pays. Vous avez vendu le pays, à moins que vos fidèles ne puissent pas voir ça. Si ce sont les hommes qui prient le vrai Dieu, ils doivent voir que vous, les prélats de l'Église catholique romaine congolaise, vous avez vendu le Congo. Et normalement, si moi j'étais au pouvoir, quand vous étiez parti voir Nanga, vous ne devriez plus jamais rentrer au Congo, à Kinshasa. Si moi j'étais au pouvoir, vous êtes allé au Rwanda, vous ne pouvez plus rentrer au Congo. Ça, je vous le dis si c'est moi qui étais au pouvoir. Malheureusement, je ne suis pas au pouvoir. Mais nous demandons au président de la République, pour sauver le pays, la société civile a besoin de place dans le pouvoir. Nous devons avoir des ministères, même le premier ministère, pour que nous puissions vous montrer que le pays peut marcher. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les politiciens sont là simplement pour se nourrir eux, nourrir leur famille, nourrir leur clan, et le pays ne marche pas. Les gens pensent comme si nous sommes tous bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Le Congo a des hommes intelligents, le Congo a des hommes intègres. Et le Congo peut se défendre sans toutefois chercher l'aide de quelqu'un. Si aujourd'hui nous sommes en train de chercher l'aide de quelqu'un, c'est à cause de l'échec du leadership politique. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a l'échec du leadership politique, ce n'est pas nécessairement pour vous le président, mais tous les leaderships politiques congolaises. Depuis 60 jusqu'à ce jour, je ne vois pas réellement en quoi nous pouvons dire que le pays avance. Je ne vois pas. Le président Trump a raison. Depuis toujours qu'ils disent, voilà, ça vous sert à quoi de dire que vous êtes des leaders si vos gens ne vivent pas comme il se doit? Ils n'ont pas de nourriture, pas de transport, pas une armée organisée, rien du tout, pas d'hôpitaux. Ils ont raison parce que vous avez tout l'argent. L'Afrique a tout l'argent, mais l'Afrique, ceux qui ont beaucoup d'argent, pour se soigner, ils vont en Europe. C'est pour cela que l'Europe voudrait encore nous prendre comme des esclaves. Et nous ne voulons plus cela. Nous mettons fin. Nous refusons cela. Nous ne voulons plus être des esclaves. Nous ne voulons plus être des colonies. C'est pour cette raison-là que moi, personnellement, j'adhère au mouvement de mes frères qui sont à l'ouest. J'adhère au mouvement de mes frères qui sont à l'ouest. Et c'est ce mouvement peut-être qu'eux aussi, s'ils continuent sur cette bonne voie-là, je pense que cette voie-là pourra aider l'Afrique à sortir des mains de l'Union européenne. Parce que ce n'est pas tout l'Occident qui est mauvais. C'est l'Union européenne. Nous devons indexer l'Union européenne. Pour cette raison-là, nous voulons que les gens, les cadres parlent de bonnes choses. Que le cadre regarde les choses et qu'ils oublient la politique et la diplomatie à la manière occidentale. La politique et la diplomatie occidentale, c'est dans l'hypocrisie. Il faut dire à quelqu'un, non, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Moi, si je suis là, je te dis pas, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te saluer. Si je dis que je ne te salue pas, je ne te salue pas. Comment quelle diplomatie? La diplomatie occidentale, elle est désuète. La diplomatie de l'Union européenne, elle ne vaut plus la peine.
Mais nous voyons que beaucoup d'entre vous, vous la gardez toujours. Surtout notre chef de l'État. Vous êtes toujours en contact avec l'Union européenne. Nous ne savons pas vraiment quelle est cette raison-là. C'est pour nous condamner. Nous sommes en train de souffrir pendant que l'Union européenne est en train de vivre heureuse. Ce n'est pas normal. Évidemment, les erreurs arrivent et puis on les corrige. Nous pensons que nous devons corriger cela. C'est pour cette raison-là, nous terminons comme ceci. Premièrement, nous avons des clés à vous donner pour qu'un jour, même cette communauté internationale vous accule de causer avec M23, qui est l'armée rwandaise et pas quelque chose de Congo, mais ce sont les Rwandais. Nous avons une clé à vous donner qu'on n'a jamais présentée dans des négociations, et un jour vous les présenterez et vous en sortirez. Si les Européens ne vous reconnaissent pas, les autres mondes vous reconnaîtront. Et pour terminer, nous avons besoin de tous, nous la communauté, la société civile, nous avons besoin de participer au pouvoir. Donnez-nous quelques ministères. Moi surtout, je souhaiterais même le premier ministère pour que nous puissions guider les autres. Voilà, vous êtes au deuxième mandat. Franchement, vous-même posez-vous la question. Les gens vous trompent. L'IDPS vous trompe. L'IDPS vous trompe. Moi, à votre place, je n'accepterai pas cela. L'IDPS vous trompe. Si nous tous n'étions pas mis debout, aujourd'hui vous seriez déjà partis. L'IDPS vous trompe. Jusqu'à vous dire que vous restez au pouvoir jusqu'à le jour où Jésus de Nazareth viendra. Jésus de Nazareth n'a jamais existé. Ça, c'est la fausseté de l'Église catholique romaine. Ça, c'est le mensonge de l'Église catholique romaine. Jésus de Nazareth n'a jamais existé. Ça signifie que vous voulez dire que, comme il n'a jamais existé, vous restez au pouvoir pour toujours. Non, on ne peut pas rester au pouvoir pour toujours. Il y a le mandat, vous devez le respecter. Vous veniez de le voir vous-même. Ce qu'on vient de vous donner là-bas, c'est un grand test. Si vous l'acceptez, je pense que vous allez nous inviter. Nous avons besoin de vous donner des clés. Une seule clé que nous avons, qui pourra mettre fin à beaucoup de choses, parce qu'on n'en a jamais parlé dans des négociations. Et la deuxième chose, nous vous demandons pour le pays, pour que nous travaillions pour le pays. Ne donnez pas seulement honneur aux politiciens. Et la plupart des politiciens sont des étrangers. Donnez-nous aussi, la société civile, le pouvoir pour que nous puissions mettre le pays en ordre. Surtout, si nous avons le premier ministère, vous verrez en peu de temps comment les choses vont marcher. Je vous remercie. Et surtout, ce message, c'était pour le président de la République. Et les autres, vous êtes des témoins. Vous suivez ce que nous sommes en train de dire. Nous pensons que pour le Congo, la première manche, nous l'avons quand même gagnée. Je vous remercie tous. Je remercie tous les Congolais. Je remercie tous ceux qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre, de manière que nous soyons derrière le chef de l'État que nous avons élu, parce que celui que nous avons élu donne quand même l'espoir que après demain, nous pouvons élire quelqu'un d'autre. Mais si les gens viennent n'importe comment, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont partir, quand est-ce que nous allons les élire encore. C'est pour cette raison-là, demeurons toujours derrière celui qui a été élu, et que lui aussi nous comprenne, qu'il comprenne qu'il est avec ses compatriotes, et c'est avec ses compatriotes qu'il doit construire le pays. Et maintenant qu'il est en train, au moment où je suis en train de parler, il travaille avec les étrangers. C'est ça, ce sont ceux-là qui lui donnent qui lui font beaucoup de difficultés. Nous voulons que cela cesse, que le président nous comprenne. Voilà un peu le message que j'avais. Moi, Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, président de la société civile Congo Téléma Espoir du peuple congolais. Merci.